la réalisation de ma première fresque murale. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Mais tout d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite pause en ce moment sur le contenu YouTube parce que tout simplement je suis en formation, mais les vidéos reprendront bientôt. Avant de commencer, je vous propose de vous abonner directement à ma chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties vidéo. On commence par un petit tour rapide du mur, donc avant la peinture. Là c'était donc un mur blanc avec tout simplement un mot fait au tricotin qui avait donc un peu vieilli, qui s'était un petit peu déformé avec le temps. Donc voilà, donc il a fallu dans un premier temps tout enlever, reboucher les trous des clous, poncer ces enduits et ensuite donc commencer la peinture. Pour ceux qui l'avaient vu sur Instagram, j'étais donc partie sur un vert au départ foncé, je voulais un vert foncé. Et puis c'est vrai que quand j'ai ouvert le pot, c'était pas du tout ça. Le problème c'est que j'ai renversé, j'ai fait tomber quasiment la moitié du pot. J'ai pu récupérer, mais bon voilà, c'était plus possible d'échanger. Donc je suis partie sur ce vert, et finalement vous allez voir à la fin, le vert va beaucoup foncer, et en fait ça va, voilà, je vais avoir pas le vert que je voulais, mais en tout cas c'est un vert quand même tropical. Et je suis donc partie sur 2 couches classiques de ce vert, donc le mur était facile à peindre, puisque c'était vraiment un carré. Donc voilà, pas très compliqué de peindre ce mur. Je suis partie donc dans un premier temps sur le lettrage, puisque tout simplement ensuite pour pouvoir faire les fleurs autour et donc avoir vraiment la place nécessaire pour mon lettrage. Donc je suis partie sur le mot blanc en premier, parce qu'il va y avoir aussi un mot noir et que je voulais pas que le mot noir en fait ne soit pas bien sec et bave sur le blanc, que ça donne un côté gris, tout ça. Donc voilà, donc je suis vraiment partie sur le blanc en premier volontairement. Les pinceaux, malheureusement j'avais pas forcément les pinceaux adaptés, à part un et que j'avais commandé en trop fin. Donc voilà, donc j'ai fait avec et puis bon finalement ça l'a fait, mais il faut quand même du matériel adapté. Voilà, on voit ici que c'est pas du tout le pinceau qui est adapté, puisque c'est un pinceau en fait plat classique, mais pas du tout un pinceau à lettrage. Donc c'est vrai que ça a compliqué la chose, ça m'a demandé d'aller très doucement. Voilà, là je corrige avec le pinceau à lettrage, mais qui était malheureusement trop fin, donc je pouvais pas faire tout le lettrage avec celui-là, c'était vraiment pas possible. Mais par contre c'était pratique, ça me permettait de corriger tous les petits détails. Ensuite je passe donc au lettrage noir, donc au mot qui était au-dessus, don't worry, donc là cette fois-ci en noir. J'ai attendu quand même que mon blanc sèche pour justement pas l'estomper et de pas pouvoir venir en fait avoir des bavures ou quoi. Et là sur un mur, pour le coup, c'est embêtant puisqu'on peut pas gommer. Donc il faut vraiment voilà, prendre le temps, c'est voilà, faire preuve de patience aussi que ça sèche bien pour pouvoir attaquer le reste. Finalement, c'est le lettrage qui m'a pris le plus de temps parce que c'est long et que ça demande vraiment de la patience et de la minutie, surtout là que je n'avais pas le matériel. Clairement, ça a vraiment pénalisé. Voilà, maintenant, si vous avez suivi sur Instagram, je suis actuellement en formation de peintre en lettres et voilà, avec la technique que j'apprends et le matériel aussi que je découvre, ça change la donne. Clairement, ça change la donne. Là maintenant je passe aux ornements, donc tout ce qui est les illustrations végétales que j'ai voulu rajouter tout autour du lettrage. Cette fois-ci je suis partie sur du Posca, vous allez voir aussi que j'ai complété avec de la peinture. Donc là c'est du Posca classique, je suis partie à l'œil nu, j'ai pas dessiné au crayon, mais on peut tout à fait l'envisager de le dessiner au crayon. Donc là j'ai pris de la peinture vert pour en fait faire l'intérieur, j'aurais pu le faire mais mes feuilles étant grandes j'ai préféré le faire à la peinture. En plus j'avais un petit pot d'échantillon d'une jolie peinture Far One Ball que j'avais, donc voilà, donc j'ai voulu l'utiliser. Voilà, je continue toutes mes illustrations un peu partout sur mon mur, donc essentiellement au Posca. Voilà, les petites feuilles comme ici par exemple, j'utilise un Posca tout simplement plus large pour pouvoir le colorier. Là on voit un petit différence de contraste entre le contour et l'intérieur, mais en fait en séchant ça se verra plus. Ça va vraiment se fondre et ça va être complètement uni, donc très pratique le Posca. Après le mur il faut quand même qu'il soit assez lisse parce que sinon c'est impossible, enfin difficile. Et voilà le résultat final, donc avec un vert qui sort plus foncé en vrai que sur la vidéo. Voilà, j'avais peur que ça fonce le couloir parce que le couloir n'est pas du tout lumineux vu qu'on n'a pas d'entrée de lumière directe. Mais au contraire, pas du tout. Je trouve qu'au contraire, ça l'habille, ça lui apporte même de la profondeur au couloir, donc vraiment, j'adore.
J'avais peur du résultat, j'avoue, et puis finalement, agréablement surprise, j'adore. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de faire les prochaines fresques parce que clairement, je me suis éclatée. Donc, faire ces lettrages et ces dessins en grand, vraiment, j'adore. Donc voilà, vivement les prochaines. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, laisser un petit commentaire pour partager et booster la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.